La présidente de l'Assemblée nationale a refusé d'assister à l'audience publique prévue aujourd'hui concernant la requête en déchéance à son encontre. À la place, elle a déposé une requête exigeant que l'affaire soit traitée conformément à la loi. Une audience publique imposée de façon illégale. Un Djadouel, qui a publiquement confirmé avoir renoncé à sa nationalité malgache au profit de celle des anciens colons, osera-t-il se présenter à la commémoration du 29 mars 1947 ? Telle est la question qui titille les esprits de chaque citoyen malgache à la veille de cette commémoration. Dans l'actualité internationale, l'attention publique monte au Togo, où des partis d'opposition, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution, ont dénoncé mercredi 27 mars une forfaiture. Dans la matinée, une première conférence de presse de l'opposition avait été interrompue par les gendarmes. Une seconde conférence de presse a pu se tenir dans l'après-midi. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé d'assister à l'audience publique prévue aujourd'hui à 14 h concernant la requête en déchéance à son encontre. À la place, elle a déposé une requête exigeant que l'affaire soit traitée conformément à la loi. Elle a spécifié que le délai de 48 heures qui lui avait été imparti était illégal. À 14 h, de nombreuses personnalités civiles, élus et représentants d'organisations diverses étaient présents sur place pour assister à l'audience. Une audience publique imposée de façon illégale. Le délai accordé était de 48 heures et je tiens à préciser qu'il n'est pas encore écoulé. Cependant, j'ai été surprise de constater que l'audience a été convoquée bien avant la fin du délai imparti pour que je puisse présenter ma défense. Je tiens à souligner que ce délai de 48 heures ne figure dans aucune loi, sauf pour les affaires électorales. Il est donc illégal, conformément à l'ordonnance qui régit la HCC. Le délai prévu est d'1 mois pour la première convocation, suivi de 15 jours pour chaque partie. Cette affaire est menée de manière précipitée et en violation de la loi. L'audience publique prévue n'a ainsi finalement pas eu lieu. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Rassana-Massou, a refusé de pénétrer dans les locaux de la HCC à Mbouidaï. Elle a réaffirmé que les événements en cours dans le pays sont contraires à la loi. Bien que les membres de la Haute Cour constitutionnelle en soient conscients, la violation de la Constitution persiste. Ils sont conscients de la loi. Et nous le sommes également. Mais chacun a sa manière de lire et d'interpréter la Constitution, selon mon point de vue, et celui de tous ceux qui ont étudié le droit. De nombreuses dispositions de la Constitution ont été bafouées. Rappelons que l'objet de cette requête des députés pro-gouvernementaux est la déchéance de Christine Rassana-Massou de son poste de députée. La décision de la HCC est actuellement attendue. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé d'assister à l'audience publique prévue aujourd'hui à 14 h concernant la requête en déchéance à son encontre. À la place, elle a déposé une requête exigeant que l'affaire soit traitée conformément à la loi. Elle a spécifié que le délai de 48 heures qui lui avait été imparti était illégal. À 14 h, de nombreuses personnalités civiles, élus et représentants d'organisations diverses étaient présents sur place pour assister à l'audience. Une audience publique imposée de façon illégale. Le délai accordé était de 48 heures et je tiens à préciser qu'il n'est pas encore écoulé. Cependant, j'ai été surprise de constater que l'audience a été convoquée bien avant la fin du délai imparti pour que je puisse présenter ma défense. Je tiens à souligner que ce délai de 48 heures ne figure dans aucune loi, sauf pour les affaires électorales. Il est donc illégal, conformément à l'ordonnance qui régit la HCC. Le délai prévu est d'1 mois pour la première convocation, suivi de 15 jours pour chaque partie. Cette affaire est menée de manière précipitée et en violation de la loi. L'audience publique prévue n'a ainsi finalement pas eu lieu.
La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a refusé de pénétrer dans les locaux de la HCC à Mbouidaï. Elle a réaffirmé que les événements en cours dans le pays sont contraires à la loi. Bien que les membres de la Haute Cour constitutionnelle en soient conscients, la violation de la Constitution persiste. Ils sont conscients de la loi et nous le sommes également. Mais chacun a sa manière de lire et d'interpréter la Constitution. Selon mon point de vue et celui de tous ceux qui ont étudié le droit, de nombreuses dispositions de la Constitution ont été bafouées. Rappelons que l'objet de cette requête des députés pro-gouvernementaux est la déchéance de Christine Razanamassou de son poste de députée. La décision de la HCC est actuellement attendue. La requête en déchéance de député, pour laquelle l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale est traduite devant la Haute Cour constitutionnelle, est illégale. Étant chef d'institution, un autre texte constitutionnel devrait lui être appliqué. C'est ce qu'a déclaré hier à la presse Christine Razanamassou. On ne devrait pas oublier que je suis la présidente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que je dirige le bureau permanent de l'Assemblée nationale. Étant présidente de l'Assemblée nationale, alors un autre texte constitutionnel doit être appliqué en ma qualité de chef d'institution, à savoir l'article 74. Alors, avant d'être traité comme une simple députée, il faudrait d'abord alors m'enlever cette qualité de chef d'institution et pour pouvoir justement justifier l'application de l'article 72 à mon encontre. D'après la présidente de l'Assemblée nationale, le ou les motifs invoqués pour justifier cette requête en déchéance ne peuvent pas être qualifiés de motifs fondés. Si son parti politique d'origine invoque un non-respect de la discipline de parti de sa part, Christine Razanamassou souligne qu'elle ne fait plus partie de ce parti et que plus rien ne la lie à ce parti. Elle a été radiée de son parti politique sans avoir été convoquée et sans avoir pu présenter sa défense. On m'a donné une sanction de radiation et je ne comprends plus pourquoi. Et avec une procédure qui est introduite en violation des règles procédurales et constitutionnelles, on me traîne devant la Haute Cour constitutionnelle et je suis vraiment désolée parce que une requête actuellement introduite en déchéance de mon parti, en déchéance de ma qualité, prive mes électeurs, sanctionne mes électeurs en bas de final également. On a l'intention de priver mes électeurs, mon peuple, ma population, de représentants qu'ils ont tant appréciés, qu'ils apprécient tant. La présidente de l'Assemblée nationale déplore que tous ceux qui osent critiquer ou contester des décisions manifestement illégales s'exposent toujours à d'éventuelles poursuites, voire à des arrestations. S'adressant à la population, elle a souligné que quand on a une arme incontournable, quand on lutte pour une société juste, qu'on aspire à la justice et à un véritable état de droit, on ne recule pas. Le délai de 48 heures accordé à la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, est illégal selon l'article 32 de l'ordonnance numéro 2001-003 relative à la Haute Cour constitutionnelle. Le délai accordé pour présenter sa défense lorsqu'on est traduit devant la HCC est de 1 mois. C'est ce qu'a souligné le député et juriste Kéran Yidéalson. Cette disparité flagrante démontre clairement que le pays est gouverné par un régime barbare qui ne respecte pas les lois en vigueur. Cette affaire met en lumière le fait que les dirigeants en place cherchent à manipuler et à contrôler le système judiciaire du pays. Selon l'ordonnance numéro 2001-03 relative à la Haute Cour constitutionnelle, plus précisément à l'article 32, le délai accordé pour présenter une défense est normalement d'1 mois.
En cas de réponse de deux parties opposées, chacune dispose ensuite de 15 jours supplémentaires. Cependant, dans cette affaire, ce délai a été réduit de manière à seulement 48 heures. Si la requête a été déposée le 26 mars dernier, le délai de 48 heures se termine aujourd'hui vers 15 heures. Non seulement le délai d'explication a été raccourci de manière illégale, mais l'audience a également été convoquée pour se tenir aujourd'hui à 14 heures, soit 1 heure avant la fin du délai imparti. Une telle situation est sans précédent et va à l'encontre des principes de procédure juridique. Cela ne correspond en aucun cas à un état de droit. Il a souligné qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire du pays un cas similaire où un parti radie un de ses membres et le poursuit ensuite devant la HCC pour non-respect des règles du parti. Selon lui, les dirigeants utilisent le système judiciaire comme outil politique. De quelle loi découle le fait de traduire devant la Haute Cour constitutionnelle une personne pour manquement aux règles de votre parti, alors que vous avez déjà publiquement déclaré l'avoir exclue de votre parti? Ou bien aura-t-elle été réintégrée au sein du parti TGV? Il est inacceptable d'utiliser la justice comme un instrument politique. J'en appelle à tous les juges pour qu'ils osent s'opposer à cette flagrante illégalité. Le système judiciaire et les juges sont chargés d'appliquer la loi et ne peuvent modifier le délai légal d'un mois à 48 heures. Cette prérogative revient aux députés et au Sénat. Jusqu'à présent, les décisions prises par la HCC ont été remises en question quant à leur conformité à la Constitution, notamment la validation de la candidature d'Andjadouil malgré sa perte de nationalité malgache. De même, sa décision manifestement arbitraire de destituer de ses fonctions l'ancien président du Sénat, Irman Larasaf Maïf, sur des accusations de sénilité. Les observateurs se demandent maintenant si la Haute Cour constitutionnelle continuera sur cette voie de violation de la Constitution. Andjadouil, qui a publiquement confirmé avoir renoncé à sa nationalité malgache au profit de celle des anciens colons, osera-t-il se présenter à la commémoration du 29 mars 1947, se demandent les observateurs de la vie nationale. Le 29 mars revêt une importance historique, marquant le souvenir et l'hommage rendu aux patriotes tombés pour réclamer l'indépendance du pays, la liberté et la souveraineté nationale. Les 77 ans de ce moment historique seront commémorés demain et pour la première fois, une personne n'ayant plus la nationalité malgache sera en première ligne de cette commémoration. Andjadouil, représentant du pays qui a colonisé Madagascar. La lutte de 1947 a été menée par nos ancêtres pour obtenir l'indépendance de Madagascar, assurant ainsi le droit, surtout pour les générations futures, de jouir pleinement de la nationalité malgache. Cependant, aujourd'hui, notre leader, le président de la République, a pris la décision d'acquérir la nationalité française pour ses enfants. Cette situation est profondément contradictoire. Nos ancêtres ont lutté pour garantir la nationalité malgache à leurs descendants, tandis que notre leader a opté pour la nationalité française pour les siens. Est-ce que cet individu mérite encore d'assister à la commémoration du 29 mars? Aura-t-il le courage de se regarder dans un miroir avant de participer à cette commémoration? Peut-il réellement trouver la paix intérieure en honorant cette lutte, ou cela ne sera-t-il que de l'hypocrisie? Madagascar n'arrive pas à se développer car le peuple a été trompé jusqu'à la racine. Andjadouil a piétiné la souveraineté nationale, tandis que la Haute Cour constitutionnelle et la CENI ont été complices en validant sa candidature à la présidentielle. La loi n'a pas été respectée, mais maintenant se demande le FMI Malagasy, va-t-il encore bafouer l'histoire des Malgaches? La lutte de 1947 revêt une importance particulière, car c'est lors de cette période que le plus grand nombre de Malgaches ont perdu la vie. La question se pose maintenant, Andjadouil osera-t-il se présenter à cette commémoration alors qu'il n'a plus la nationalité malgache? En tant que président, il ne peut pas prétendre ignorer la loi. Il savait pertinemment qu'en demandant la naturalisation, il perdrait sa nationalité malgache. C'est un affront envers les Malgaches qui ont été tués par les Français. Va-t-il oser manquer de respect à la mémoire de ces martyrs malgaches en participant à la commémoration?
Une personne qui a volontairement renoncé à sa nationalité malgache ne devrait pas diriger une cérémonie aussi symbolique que celle du 29 mars. Le parti Monima insiste sur l'importance pour les Malgaches d'être des farouches gardiens de leur histoire, de rendre hommage à la vie des ancêtres qui ont sacrifié leur existence pour l'amour de leur pays et de ne pas tolérer ni permettre la destruction des valeurs malgaches. Le 29 mars 47 La commémoration du 29 mars 1947 ne dépend pas d'un président. Même les organisations peuvent assurer cette commémoration. Je ne vois pas pourquoi nous, Malgaches, devrions confier les rênes de cette commémoration à un tel président. Il revient à nous tous, en particulier aux jeunes, de donner la valeur à cette commémoration, indépendamment des actions du gouvernement. Le 29 mars 1947 est avant tout une lutte du peuple malgache. La situation actuelle me fait dire que nous sommes à nouveau sous protectorat, car le président actuel bafoue de plus en plus la souveraineté nationale. Le parti Malakas Miaramiang ne peut pas permettre que le pays soit détruit par des individus qui accordent peu de considération aux valeurs malgaches. Cet individu a fait le choix de prendre une autre nationalité, ce qui suggère qu'il privilégie les valeurs de cette nouvelle nationalité plutôt que celles des Malgaches. À l'heure actuelle, il semble que la loi de plus fort soit en train d'être instaurée dans notre pays. Au sein du parti Malakas Miaramiang, nous refusons catégoriquement cette situation. Il est crucial que chacun, que ce soit les civils, les hauts gradés ou les militaires, se remettent en question et réfléchissent à la direction que prend Madagascar avec les événements actuels. L'une des revendications centrales de la lutte de 1947 était l'obtention de la nationalité malgache pour les générations présentes et futures. 77 ans plus tard, Andradzwil a fait le choix de renoncer à sa nationalité malgache au profit de la nationalité française, motivé par des avantages personnels et des besoins éducatifs de ses enfants. Ce geste représente un affront à la lutte menée par les Malgaches il y a 7 décennies pour la reconnaissance de leur identité nationale. En pleine conférence de presse de l'opposition togolaise, la police fait irruption dans la salle et disperse les participants. Motif, la réunion n'a pas été déclarée. Cette interruption est vécue comme une tentative d'oppression dans un contexte politique très tendu, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution. Trop, c'est trop. C'est fini. Nous allons livrer bataille. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Pour les oppositions togolaises, la nouvelle constitution est faite pour que le président Faure Gnassingbé ait le pouvoir à vie. Le texte, adopté à la quasi-unanimité par les députés, fait entrer le Togo dans sa 5e république. Le président sera désormais élu par le Parlement pour un mandat de 6 ans. Les députés devront également désigner un président du Conseil des ministres, sorte de Premier ministre en charge des fonctions régaliennes du pays. La présente révision vise à adopter un nouveau régime politique plus représentatif, à transformer le système politique et apporter un nouvel élan dans la gestion de la chose publique. Son avantage réside dans la plénitude des pouvoirs qu'elle confère au peuple, seul détenteur de la souveraineté. La précédente constitution avait été mise en place en 1992 et approuvée par près de 97% des Togolais. Ce changement intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives et régionales le 20 avril. L'opposition compte bien faire de ce scrutin un plébiscite contre la nouvelle constitution. « 12 personnes sont déclarées décédées suite au cyclone tropical Gamal, selon le rapport du Bureau national de gestion des risques et catastrophes aujourd'hui à 14h45. Les régions touchées sont Andalazirouf, Tiala et Sava. 3 personnes sont portées disparues, une à Tuamas Nafarou, une à Tirar Nafarou et une à Sambav. Le nombre de sinistrés s'élève à 21 220 personnes, réparties en 5 484 ménages.
17 143 personnes, soit 4 455 ménages, ont été déplacés vers 58 sites d'hébergement. 3 709 personnes, soit 1002 ménages, ont trouvé refuge chez leurs familles ou voisins. Les dégâts matériels comprennent 3 869 cases inondées, 617 cases détruites, 8 salles de classe totalement décoiffées, 26 salles partiellement détruites et 348 rizières inondées. Quant aux fortes pluies du 23 mars 2024, elles ont touché 3 régions, à savoir Anous, Atim-Atlalan et Atlalan. Le nombre de personnes sinistrées s'élève à 1422, soit 394 ménages, qui ont été déplacés vers des sites d'hébergement. En outre, 394 cases ont été inondées.